Hola, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous prends dans la voiture, j'espère que ma caméra va tenir parce qu'elle est vraiment posée sur le tableau de bord. Là je vais à la salle, on est quel jour? On est vendredi, non on est vendredi. Ouais, on est vendredi. C'est séance Upper Focus Push pour moi aujourd'hui. Je pense aussi que je vais vous filmer une journée dans mon assiette. Je pense que je la filme demain du coup. Comme ça vous aurez tous mes macros déjà, même si vous les avez déjà vus. Tous mes macros et exactement les quantités que je mange. Petit retour de ma coach, on ne change absolument rien parce qu'en fait, juste après que j'ai filmé le dernier clip, donc le lendemain, j'ai atteint le poids le plus bas. J'ai atteint le poids le plus bas de 61 et ce matin, poids encore le plus bas de 60,7 kg. Donc c'est trop bien. Désolée pour bouger dans tous les sens. Il y a encore Dodone. Oh, ça me fait chier. Bon, je vous reprends, je suis arrivée à la salle parce que c'était trop catastrophique de filmer pendant que je roulais. Donc je vais me dépêcher parce que je suis pas très en avance. Là il est 12h45 déjà. Donc je disais qu'avant je dois retourner que je dois aller au Continenté pour chercher du lait parce que j'avais plus assez de lait aujourd'hui pour ma crème de riz. Du coup ma crème de riz j'ai dû la faire sans lait, mais tant pis, je mettrai le lait que j'ai pas pu mettre maintenant, je le mets ce soir. Du coup je trouverai un moyen de le mettre de toute façon. Donc voilà, je vais faire la séance push et je vous retrouve demain pour une journée dans mon assiette. Voilà, on est samedi matin, j'ai même pas encore bu, je me suis juste pesée et un petit peu rafraîchie, j'ai encore mon bas de pyjama, mais je voulais vous prendre aujourd'hui pour une journée dans mon assiette. Donc première chose que je fais, je bois, et oui je bois la bouteille mais c'est ma bouteille. Alors moi limite j'arrive pas à comprendre les gens qui n'arrivent pas à boire le matin, je me lève, je suis assoiffée. Deuxième chose, je vais prendre ma glutamine, 5 grammes le matin. Moi je prends celle-ci de chez Ostrovit, il me semble, ouais, Ostrovit, ou sur le site Fitness World. Donc en fait ça fait à peu près un tout petit peu moins qu'une scoop. Et si jamais vous avez moins 10%, je vous le dis en début de vidéo, comme ça vous le savez. Et si je vous montre mes compléments, de toute façon vous savez que ça vient de ce site-là. Et de l'eau évidemment. Donc aujourd'hui c'est un jour off pour moi. Alors attendez, déjà je vous update un peu tout ce qui se passe. Donc là on est la 5e semaine, j'entame la 5e semaine de prep et on fait toujours aucun changement. Je vous avez déjà dit un petit peu je crois dans hier je crois. On fait aucun changement parce que mon poids il a chuté d'un coup. Toute la semaine dernière il était aux alentours de 61,7 il me semble, ouais ça bougeait pas en fait. Toute la semaine ça bougeait pas, ça restait, je me suis dit ok c'est bon c'est sûr, ma coach a fait un changement et en fait la veille, non, juste le matin même du bilan, mon poids il a chuté, il était à 61, puis le lendemain 60,7 et puis aujourd'hui 60,9, donc en dessous des 61. Donc je suis extrêmement contente. J'ai franchement eu un début de prep qui est génial, donc je suis trop contente de ça. Donc là le petit-déj n'a toujours pas changé, c'est mon... Non mais en fait j'ai envie de dire à chaque repas que c'est mon repas préféré, donc on va pas s'en sortir. J'aime évidemment tout ce que je mange. Donc j'adore ce petit déj. C'est avec un bagel, pas un bagel, une tranche, un demi-bagel, 30 g d'avocat, un œuf, 20 g de whey, iso, la Yamamoto que je mets dans mon café. Et on sera déjà bien. J'espère juste que ma tête c'est pas non plus ce que j'ai l'impression d'être. Le matin forcément je suis un peu gonflée. Bon, donc là c'est bien de laisser un peu. Moi j'essaye de laisser 20 minutes entre
ma prise, après des fois, voilà, j'arrive pas tout le temps, mais ma prise de glutamine et mon petit déj. Et je suis trop contente parce que j'ai trop bien dormi cette nuit. Et je prends maintenant mon magnésium directement après mon post-workout. Donc je vous montrerai ça juste après, de toute façon aussi. Mais ça va beaucoup mieux comme ça, je dors beaucoup mieux, j'ai pas fait de rêves bizarres ou quoi, j'ai trop bien dormi cette nuit. Donc ça fait vraiment du bien parce que la nuit dernière, j'avais un peu oublié. Et donc je l'avais pris un petit peu plus tard et ça ne me va pas. En vrai, je préfère prendre comme ça. Pour cuire mon œuf, je mets quand même de l'huile d'olive, mais je vais essayer de vous montrer. Si, imaginons que mon huile, j'en mets un tout petit peu trop, je le prends à l'essuie-tout. Là, c'est vraiment pas compté dans le sens où c'est juste pour que la poêle, elle n'accroche pas. Je sais pas si on a vu quelque chose, mais c'est vraiment genre juste 2-3 gouttes. Moi, je le mets ici. Et donc c'est vraiment juste pour que l'œuf, il accroche pas, en gros. Si vous avez vraiment du mal à boire votre whey, moi je prends celle-ci et je la mets dans mon café. C'est toujours celle-ci que je mets dans mon café parce que je trouve celle-ci vachement liquide et pas trop épaisse et à boire, j'aime bien. De la whey iso, je mets 20 grammes dans un shaker. Ok. Et je rajoute du lait, mais je pense pas que vous voyez ce que je suis en train de faire en fait. Oh putain! Genre de frayeur dès le matin comme ça là. Donc je rajoute du lait. J'ai exprès acheté hier après la salle. Donc là je rajoute 50 ml de lait. Donc celui-ci c'est sans lactose et 0% en gros. Donc il y a pratiquement rien comme matière grasse. Il y a juste un petit peu de glucides hein, comme dans tous les laits. Hein. Il y a toujours un petit peu de glucides à moins que vous achetez un lait d'amande, des choses comme ça. Mais moi je suis pas fan du goût du lait d'amande ou des autres laits. En fait j'aime beaucoup le lait de vache. Donc voilà, je mets ça. Oh non! J'ai cramé mon bagel, ça me saoule. Vraiment, je déteste ça. Bon bah d'habitude je le fais beaucoup moins parce que... Même je crois que c'est cancérigène hein, de manger comme ça. Bah d'habitude je le fais beaucoup moins, juste un tout petit peu, mais j'ai oublié en parlant à la caméra. Pour mon café, en fait c'est pas vraiment du café, je vais prendre un mélange chicorée café, donc... c'est ça, chicorée, hein, oui, chicorée café. Donc je vais remplir cette tasse. Et je vais mettre du coup 30 grammes d'avocat ici. Ce qui change par rapport à un mini cut, donc je vous avais dit, mais je vous redis si jamais vous n'avez pas suivi les vidéos, que la mini cut, je trouvais qu'elle était plus difficile pour l'instant que la prep. Ce qui change, je crois, c'est que pendant la mini cut, j'ai commencé à faire des meal plans. Avant, j'étais vraiment en diète flexible, donc tous les jours, en soi, je mangeais un peu autre chose. Vous êtes vachement sale. Ouais. Donc je disais, ce qui change, c'est que en fait, là, depuis la mini cut, donc la mini cut, je l'ai débuté, je crois, il y a 1 an. En avril aussi. Donc ouais, il y a 1 an, j'ai débuté ma mini cut. Je l'ai fini, je crois, en juillet. Et donc c'est à partir de là où j'ai fait mon meal plan. Donc je vais manger tout le temps la même chose. Et je pense que dans mon cerveau, je m'étais un peu dit, ben voilà, là, je passe en diète. Parce que ben je peux pas faire la diète flexible comme je fais habituellement, je fais autre chose. Mais comme j'ai gardé ça en fait, parce que vraiment ça me correspondait à 100%, toute la PDM, et maintenant je n'ai pas changé cette habitude là, ben c'est pour ça je pense que j'ai pas dans mon cerveau fait le truc un peu oui je suis en déficit. En fait je me pose pas la question et je me dis pas je suis en déficit. Oui j'ai moins dans l'assiette mais en fait j'ai pas faim et donc ça me va je pense beaucoup mieux. Et le psychologique joue énormément aussi dans une perte de poids. Évidemment, si vous êtes en déficit, vous êtes en déficit. Mais moi, par exemple, je stressais beaucoup à un moment en mini-cut parce que mon poids descendait pas et on descendait les calories. Et en fait, après, à la fin, j'ai lâché beaucoup d'eau. Mais j'avais fait beaucoup d'eau. Donc voilà. Donc maintenant, je stresse plus et ça se passe quand même mieux. Donc voilà ce que ça donne déjà. Donc ici, il y a ça. Personnellement, donc je sais pas si... je pense que je vais vraiment... Vraiment, j'aime le café. Mais j'aime aussi le Ricoré, tu vois. Je sais pas si vous connaissez le Ricoré ou pas, mais le Ricoré c'est indétrônable pour moi. En fait c'est mon café du matin le Ricoré. J'appelle ça du café, ok c'est pas 100% du café. C'est vraiment un peu toute mon enfance, enfin je sais pas à quel âge j'ai dû commencer à le prendre, mais peut-être préadolescence, un truc comme ça. C'est vraiment mon truc du matin. Et donc je rajoute ça, je vous montre. Et vraiment ça, c'est une boisson, c'est incroyable. C'est hyper bon. La whey elle est goût chocolat. Hein. Il ne faut vraiment pas la mélanger en mettant comme d'habitude le nombre de liquides que vous allez mettre habituellement dans un shaker. Il faut en mettre beaucoup moins pour que ça reste un peu épais. Et ça, c'est vraiment trop bon. Oh, j'ai plus du tout de place. Oh là là, il va falloir que je fasse gaffe. Habituellement, le petit déj, je ne le mange pas du tout ici, je le mange à table.
Mais comme je suis seule pendant quelques jours, je prends mon petit déj sur le canapé, évidemment une petite vidéo YouTube que je vais trouver. Nous on se retrouve du coup juste après pour le repas du pré-workout. Je prends pas de complément avec ce repas-là et je trouve que je l'assimile mieux. En tout cas, j'avais un peu mal au ventre si je le prenais le matin avec ce repas. Je mange peut-être pas assez, j'en sais rien. Mais en tout cas, je l'assimile mieux, je le digère mieux quand je prends avec le repas le pré. Donc je prendrai mes premiers compléments, à part la glutamine que j'ai pris là, avec le repas numéro 2. Je voulais juste encore vous parler d'un truc. Je sens déjà que cette vidéo va être extrêmement longue à monter. Je voulais vous parler d'un truc parce que en fait, j'ai juste répondu à un commentaire sur Instagram qui me disait ah ça bouge bien du coup le physique. Donc oui je sais que ça bouge dans le sens où je vois le poids descendre sur la balance et en gros ça me va, je suis vraiment contente. Peut-être que je me sens un petit peu mieux dans certains habits. Mais personnellement là je vois pas d'énormes différences tu vois. Je sais que j'ai perdu mais c'est pas... voilà, je vois pas encore la différence. Je pense qu'avant vraiment que je commence à être vraiment... Je commence à être sèche, on va dire. Avant, évidemment, être super découpée et tout pour la scène, mais avant ce moment-là, je sais pas si je me rendrais compte en fait que vraiment il y a des changements. Et j'essaie pas de me focaliser là-dessus. Parce que pendant ma mini-cut, j'avais vraiment mal vécu. Vraiment mal vécu. À un moment donné, à cause de ça, parce que je me posais trop de questions et tout ça. Mais juste... on fait le job et si t'es en sèche, je pense que ça peut être un bon truc parce qu'on n'est pas objectif quand on est en sèche. Et surtout, quand on est en sèche, on a tendance à se regarder encore plus qu'habituellement. Donc, on voit encore plus les choses qu'on aimerait améliorer ou qu'on aimerait en plus ou qu'on aimerait en moins. Donc voilà, juste faire en vrai. On sait qu'on a fait le job avant, qu'on a tout donné. Donc, on fait la sèche et on regarde ce que ça va donner, tout simplement. On se retrouve dans la cuisine. Il est midi... non, il est 10h40, pardon. Je vais commencer à faire le pré. Je suis allée marcher dehors juste avant. Je sais pas trop à quoi je ressemble, mais il y avait un vent horrible là, le vent qu'il y a, c'est une catastrophe. Donc, on va commencer ce pré. J'ai pas mal faim là quand même, je sens que j'ai un peu faim. Donc tant mieux. Pour le pré que je mange 1h, 1h30. Attendez, je vais le manger vers 11h15, un truc comme ça d'habitude. Donc midi, ouais, 1h, 1h30 avant de m'entraîner. Quand t'es en sèche, ne tarde pas trop non plus entre ton pré et ton entraînement. Donc il se peut que plus tard, même je raccourcisse un petit peu ce temps-là parce que la digestion elle sera plus rapide évidemment. Et il faut pas être sur sa faim non plus quand tu t'entraînes. Il faut vraiment toujours maximiser tes glucides et éviter la faim autour de l'entraînement. C'est quand même mieux pour ta récupération, pour ton énergie et pour maintenir ta masse musculaire et même en créer parce que là j'estime que on est au début de la prep, je continue de progresser surtout sur des muscles que j'estime avoir un retard encore un petit peu, notamment les épaules par exemple. Voilà, je donne vraiment tout ce que je peux encore là pour maximiser encore les gains que je peux avoir sur les épaules. J'ai beaucoup progressé, il faut savoir que mes bras étaient extrêmement fins. J'avais quand même un complexe à un moment donné, avant de commencer la musculation. Mes bras ils étaient vraiment très très fins quoi. Donc déjà j'ai des tout petits biceps. Déjà, je sais pas si on le voit, mais ils sont vraiment courts mes biceps. Vraiment super courts. Il s'arrête là quoi. J'ai des tout petits biceps, j'ai des triceps assez courts aussi. Des épaules, je crois, assez longues. En vrai, on verra ça quand je serai encore un peu plus sèche. Et en plus de ça, pendant toutes mes premières années où j'ai commencé un peu le fitness, voilà, la musculation sans être trop... en tout cas, en sachant pas trop quoi faire, en faisant beaucoup de conneries, je n'ai pratiquement pas entraîné mes bras ou mes épaules. Parce que, en fait, j'ai des clavicules qui sont droites et pas super étroites. Disons que il y a des femmes qui ont des clavicules un peu plus étroites que moi. Enfin, je sais pas si vous verrez en fait. Mais je suis pas super étroite du haut du corps quoi. Et du coup, je voulais pas mettre d'épaule en plus dessus pour pas vraiment agrandir ça, vous voyez. Et en plus, comme je stocke pas mal sur la taille, c'était encore pire évidemment avant, même si j'étais pas grosse ou quoi. Comme je stockais sur la taille et que forcément j'avais pas beaucoup de muscles, même si j'avais un poids du corps qui était pas énorme, en fait j'avais vraiment pas de taille. Alors que maintenant je commence à la creuser quand même, même quand je suis en PDM, fin de PDM un peu moins, même quand je suis en PDM j'ai un peu plus de taille et du coup en fait j'aimais pas comme le rendu que ça faisait. Du coup j'ai vraiment mis du temps avant d'entraîner vraiment bien les épaules et franchement pour vous dire je pense que ça doit faire 2022, j'ai commencé à m'entraîner autant au corps, mais j'avais pas beaucoup de volume sur les épaules, vraiment pas beaucoup. En vrai, pas beaucoup, je mangeais pas non plus. Voilà, j'ai fait une sèche de pratiquement 1 an, donc voilà. Ça a pas maximisé mes gains, on va dire, quoi, sur mes épaules en tout cas, surtout que c'était un point faible. Vraiment là où j'ai commencé à manger en surplus, début 2023, encore il y a eu une petite sèche parce que j'ai commencé
avec ma nouvelle coach. Et ensuite, il y a vraiment eu une grosse prise de masse, donc mi-2023. Donc j'ai quand même bien progressé en peu de temps, mais bon bah voilà, je pense que c'est encore un point faible. Sûrement on m'en verra comme dit quand j'ai un peu moins de gras parce que je suis encore grasse là. Bref, j'arrête de parler. Désolée, en fait, je suis en même temps sur le live in-bas. Attendez, je vais chercher mon ordi. Pour l'instant, j'ai quand même encore 65 grammes de riz pesé cru, donc c'est pas dégueu en vrai. On peut le rincer. Là, comme Florent n'est pas là, je vais cuire le riz en même temps que les brocolis. Donc là, il y a juste des brocolis qui sont à l'eau, j'attends que ça bout. Et ensuite, je rajouterai le riz. Et je vais faire mon poulet à la poêle. Le poulet que j'ai décongelé hier, donc 90 grammes de poulet. Et dans ce repas, j'ai encore un œuf au plat que je vais faire cuire. Donc poulet et œuf avec 5 grammes en tout d'huile d'olive. L'huile d'olive là est comptée, hein. Donc je mets vraiment 5 grammes, je mets pas juste une toute petite, je mets 5 grammes. Et un chocolat noir pour finir. Ça c'est vraiment mon pré, enfin j'ai le même depuis des mois, mais je crois que depuis la mini cut en fait. Et je n'arrive pas à changer parce que j'aime beaucoup, ça me tient bien, je digère bien. Moi je n'ai pas de souci à digérer les brocolis. Mais attention, je sais qu'il y a des personnes pour qui les brocolis, donc tout ce qui est un peu brocoli, chou-fleur, chou, peuvent être un petit peu difficiles à digérer. Donc faites attention à ça et n'en prenez pas non plus trop. Ça sert à rien d'avoir 300 grammes de portions de légumes par repas. 150 grammes c'est bien parce que trop de fibres, j'avais déjà dit dans l'ancienne vidéo, mais c'est pas bon trop de fibres, ça réduit trop la digestion. En fait ça devient inverse à ce qu'on veut. C'est pas du tout positif dans l'alimentation. Donc voilà pour ça, je vais juste cuire ça et je vous retrouve après. Alors j'ai super bien dormi mais j'ai l'impression d'avoir des putains de cernes. Il faut savoir que moi j'ai des cernes de base déjà, mais là je suis fatiguée. Genre là j'ai un petit pic de fatigue. Ça va partir sur un café avant d'aller s'entraîner. Voilà, donc ça donne ça. Vous l'avez déjà vu, si vous me suivez, je pense que vous connaissez ce plat. Donc je vais manger ça et ensuite je prendrai mon chocolat, mon café, mais je vous montre ça juste après. Je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié de faire ma crème de riz. D'habitude je la fais en même temps que tout cuit, mais comme là je regardais le live et tout en même temps, ça m'a déconcentrée. Je n'ai pas fait ma crème de riz, donc je vais la faire maintenant. Donc mon post hein, qui ne change absolument pas, toujours la crème de riz. Et en même temps je vais faire mon intra aussi, donc je vais vous filmer ça. Aujourd'hui je prends celle-ci. C'est une nouvelle que on a commandée il y a quelques semaines. Donc pour ceux qui n'aiment pas trop les goûts super sucrés, je pense que celle-ci ça peut plus vous plaire parce qu'elle a un peu moins de goût, c'est moins sucré en tout cas. Donc 40 g de crème de riz, avec ça on ressort le lait, 100 ml. De toute façon je vous mettrai exactement les macros chaque fois à l'écran parce que je les connais pas du tout par cœur. Comme dit, je les regarde très très rarement, à part quand je refais mon mi-plan. Mais là, je ne vais pas vous dire quel macro c'est exactement par repas. Donc je vous les noterai à chaque fois sur l'écran. Donc je mets 100 ml et 100 ml d'eau. Là, je remue et je mets au micro-ondes pendant 1 minute. Je remue 30 secondes, je remue et 30 secondes. En attendant que ça cuise vite au micro-ondes, je vais prendre mes compléments. Donc en prêt, je prends le Multi 27 et c'est tout. Et je vais préparer en même temps mes compléments que je prends juste avec mon post. Donc magnésium, celui-là de chez Novoma, 3 gélules et je vais prendre aussi de la créatine. Ça je mets là-dedans comme ça je ne l'oublie pas. Et je prends juste ça, donc celui-là c'est 2 gélules. Donc là ça fait 1 minute, je remue de nouveau parce que si vous laissez pendant 2 minutes en tout, le problème c'est que ça va créer des gros grumeaux. Donc si vous avez l'habitude d'avoir des crèmes de riz avec des gros grumeaux, c'est parce que vous ne remuez pas assez souvent. D'ailleurs pour le temps, ça dépend de la quantité de crème de riz. Là moi j'en ai 40 grammes. Plus vous en aurez, plus il vous faudra laisser au micro-ondes. Voilà, donc là ça donne ça. Enfin, après moi je l'aime bien épaisse comme ça, mais des fois je la fais un peu plus liquide aussi. Tout dépend de le temps que vous mettez au micro-ondes. Donc ça je laisse un petit peu reposer avant de mettre la whey dedans. Je laisse un petit peu de côté et je vais faire l'intra. Ça c'est quelque chose qui change aussi par rapport à ma mini cut.
c'est que maintenant j'ai un intra et ça me permet de tenir tout le long de la séance et d'éviter de prendre des monsters à chaque fois. Parce que je sais pas, pour ceux qui me suivaient déjà sur la mini-cut, franchement, je pouvais plus me passer de monster à chaque séance. Parce que c'était sans ça, en fait, j'avais l'impression d'avoir un pic de fatigue ou je sais pas. J'avais l'impression que j'étais un petit peu mieux. Mais du coup, maintenant, je me limite à voire grand maximum 2 monsters par semaine. J'ai plus que ça. Donc j'ai vraiment réduit beaucoup ma consommation et j'aimerais la réduire encore un petit peu, hein, et que ça reste de temps en temps un petit plaisir. Voilà, on sait que c'est pas super bon. Il faut juste pas en exagérer, c'est tout. Mais là, donc pas de monster aujourd'hui. Je vais prendre ma bouteille d'eau. Donc je vais la remplir encore un petit peu parce que vous voyez qu'il me reste cette eau là et je mets environ 1 litre pour m'entraîner. Le but aussi c'est que vous remplissez suffisamment mais pas trop non plus parce qu'il faut que vous la finissiez dans la séance. Pour boire tout ce que vous allez mettre dedans évidemment, pour boire tout l'intra évidemment. Voilà donc environ ça, je vais vous descendre un petit peu. Donc dans ma boisson d'entraînement, je vais mettre du MPS, donc ça c'est des acides aminés en gros, mais il y a PeptoPro, EAA, enfin il y a Aquamine, enfin vraiment beaucoup de choses dedans. C'est pour la meilleure récupération. Avec ça c'est mieux. Par contre on a presque plus dedans. Il y a tout qui... Je vais en mettre 20 grammes. Là j'en ai 11. Le meilleur si jamais c'est ce goût là. Donc il me reste encore... Ah putain la scoop. Avec ça, du fuel, performance fuel. Si vraiment vous avez par exemple un budget limité, parce qu'évidemment ça coûte pas mal cher quand même, je vous recommande déjà de prendre ça. Parce que ça c'est incroyable. Moi ça m'a vraiment, j'ai vraiment vu une énorme différence en m'entraînant et en prenant. Bah, en fait c'est des glucides hein, à assimilation rapide. Pendant l'entraînement, j'ai vraiment vu une différence énorme avec ça. Il y a aussi des électrolytes dedans, mais je rajoute un tout petit peu de sel. Donc là, personnellement, moi j'en prends 15 grammes, ça me suffit. Donc à voir vous, hein, comment il vous faut comme dosage. Un tout petit peu de sel, que je rajoute aussi d'ailleurs dans ma crème de riz, parce que j'ai oublié. Et de nouveau, moi je prends de nouveau 5 grammes de glutamine. J'en ai 15 grammes, donc 5 le matin à jeun, 5 ici et 5... le soir après tous les repas. Voilà ce que ça donne et là l'astuce c'est pas de secouer mais c'est un petit peu de faire comme ça avant de shaker parce que sinon en fait il y a plein de grumeaux qui restent. Donc voilà, ça je vais pouvoir prendre dans l'entraînement. Maintenant que ça a un peu refroidi, je vais pouvoir mettre la whey. Habituellement j'ai la Iso Performance que j'adore parce que c'est un mélange de whey hydrolysé, d'iso et de whey normal. Et ça donne vraiment une consistance vraiment onctueuse. Enfin, j'adore cette whey là. Mais ils sont en rupture de stock. Donc j'ai pris celle-ci qui est vraiment bonne aussi. Elle se digère très bien. Mais je trouve qu'elle rend un peu plus liquide la crème de riz. Donc c'est vrai que je préférais l'autre. Mais bon, en soi c'est pas non plus dégueulasse quoi. Et donc là j'en mets 20 grammes. J'ai pris ce goût là. Mais en fait j'avais pas trop le choix non plus parce que il y a pas mal de ruptures là en ce moment. Ok, voilà, là, elle est prête. Et maintenant, je vais juste rajouter encore des fruits rouges. Donc, j'ai 100 grammes. Et du coup, aujourd'hui, ce sera des myrtilles. Hyper important en sèche d'avoir vraiment tes repas bien réfléchis, avec des macros bien réfléchis, bien répartis pour que tu puisses avoir suffisamment d'énergie, que tu puisses ne pas trop souffrir de la faim et surtout que tu ne retrouves pas le soir à manger 2 carottes et un blanc de poulet parce que ça va être très difficile et beaucoup plus difficile que si tu as bien géré et du coup que le soir tu as encore des choses à manger. Donc voilà pour ça, ça ressemble à ça. Je vais mettre le couvercle dessus après. Et maintenant, je vais d'abord faire la vaisselle et prendre mon café et mon chocolat. Chocolat noir, JD grosse, hein. Est-ce qu'on le voit?
Au jus des grosses, c'est le meilleur. Franchement, c'est le meilleur chocolat. Un peu de sel. Alors, la dernière fois que j'avais fait ça, j'avais eu des gens qui m'avaient dit c'est trop bizarre de faire ce mélange-là. C'est trop bon, chocolat et sel. Trop bon. Donc, j'ai mangé ça. Là, il est midi 4, donc je vais pas tarder. J'essaie d'être partie pour midi 15, 20 max. Ce sera séance ischio fessier. Donc je vous emmène, de toute façon, je vous montre quelques bouts de ma séance. D'ailleurs, sur Instagram, c'était jeudi, j'ai fait une journée avec moi. Je l'ai mis en story à la une si jamais vous voulez voir. C'était un jour off, là, cette fois-ci. Je sais que j'ai dit off en début de vidéo, mais c'est bien on aujourd'hui. Mais c'était un jour off où je vous ai un peu emmené avec moi sur un peu les gros moments de ma journée. Enfin, comment j'organisais ma journée, comment se déroulait ma journée sur des jours off. Donc, si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et aussi, j'avais fait une journée dans mon assiette en jour on, donc comme là, en prise de masse. Il me semble que c'était en fin de prise de masse. Donc vous pouvez aller la regarder si ça vous intéresse. Vous verrez surtout qu'il n'y a pas beaucoup de changements. Pas beaucoup de changements. En vrai, j'ai gardé vraiment les mêmes habitudes. Voilà, je finis ça tranquillement et on se retrouve à la salle. Hello, on se retrouve dans ma cuisine pour le repas du soir, enfin le repas 4, j'en ai 4 sur 5. Alors là je vais faire mes légumes, cette fois-ci je vais prendre ça comme légumes, donc, je vais en avoir un là. Ce que je fais moi pour les légumes pour essayer de varier un petit peu et pas avoir toujours les mêmes légumes parce que sinon après j'aurais peut-être du mal à digérer d'autres aliments au fur et à mesure de la prep, surtout qu'on appauvrit quand même un petit peu le microbiote en prep parce que on mange moins. Donc voilà, j'essaie de varier quand même un maximum déjà mes sources de protéines et de légumes, même si ça reste dans le même voilà, j'ai une liste en gros et j'essaie de varier un peu, de pas manger par exemple que du poulet, que je sais pas des brocolis, voilà, j'essaie de varier. Même s'il y a un petit peu de brocoli ici là-dedans. Ce que je fais c'est que je regarde derrière. Donc attention, je ne les prends pas cuisinés. Je prends juste des mélanges de légumes. Donc là par exemple il y a 0 g de lipides, je fais vraiment attention à ça. Et pour les protéines, je fais attention à ce que ce soit environ 4 g de protéines au 100 4 g de glucides. Environ 4 g de glucides au 100 g. Je crois que le brocoli c'est 3,5, eux c'est 4. Et je crois que j'ai un autre truc qui est 4,5 quoi.
Donc voilà, mais je reste là-dedans. Et comme ça me permet quand même de varier sans me prendre trop la tête, machin. À rentrer chaque fois d'autres légumes par exemple. Et j'aimerais bien faire ceci avec les pommes de terre. Parce qu'il y a différents types de pommes de terre, évidemment. Enfin, je pense que vous le savez. Là pour l'instant j'ai des pommes de terre, vous verrez après, classiques, jaunes. Enfin, je sais pas comment on les appelle. Avant je prenais aussi pas mal de pommes de terre rouges. Et j'aimerais bien varier aussi avec des patates douces. Je regarderai juste si vraiment les macros c'est les mêmes quoi. Donc je crois que c'est pratiquement les mêmes. Il y a vraiment pratiquement rien qui change. Mais je vérifierai quand même. Mais j'essaie quand même de varier mes sources de végétaux. Comme d'habitude 150 grammes d'une portion de légumes, quoi, 150 grammes. Donc moi je me fais vraiment pas chier. C'est les légumes surgelés dans une casserole avec un peu d'eau. Sinon j'ai fait ma séance, vous avez vu avant le clip, j'ai mangé vite fait ma crème de riz. Post-séance, les séances qui ont duré un peu plus longtemps. En fait cette séance elle est censée être un petit peu plus courte parce que j'ai un tout petit peu moins d'exercice que sur d'autres par exemple. Donc séance, je l'ai déjà dit, un ischio-fessier. Trop de monde. Pâques c'est... J'avais carrément oublié, moi, zappé complet que c'était Pâques. Vraiment, ça m'a sorti de la tête déjà hier. Bon, c'était... Voilà. Et là, aujourd'hui, du monde, donc t'attends, c'est bruyant, tu dois chercher des poids ailleurs, donc tu dois aller au bout de la salle pour prendre tes vins. Enfin, franchement, gros respect à ceux qui arrivent à avoir un très bon physique, mais qui sont obligés d'aller dans des salles sur les heures de pointe. Franchement, je vous jure, je vous respecte. Parce que c'est horrible. Et quoique là, franchement, il y a pire, quoi. Comme blindage de salle, mais franchement, là... c'est chiant quand tu dois attendre à chaque exercice. J'exagère un tout petit peu, il y a 1 ou 2 exercices où j'ai pas dû attendre. Mais sinon, j'ai dû attendre sur pas mal d'exos. Et à la fin, j'ai encore fini par un petit peu de marche sur tapis parce que énormément de vent aujourd'hui. Donc je voulais faire un maximum de pas. J'ai marché 10 minutes. Et j'ai fait un peu de posing aussi. J'ai pas filmé ça, j'ai filmé pour Insta. Voilà, j'essaie de pratiquer au maximum le posing, mais maintenant il faut vraiment que je le pratique encore davantage, je trouve, avec les talons. Pour l'instant, ce qui me pose le plus de soucis, c'est la marche. C'est trop difficile en vrai. Parce qu'ok, t'arrives à marcher, mais il faut que ce soit... faut qu'il y ait un flow, quoi. Faut que ce soit gracieux, faut que ce soit... Et ça, c'est difficile. Donc, il faut vraiment que je m'entraîne. Mais en fait, le souci dans ma salle, c'est que la salle de posing, elle est assez petite. Donc, franchement, j'arrive pas à marcher. Même quand je mets les talons, je fais 3 pas et je suis à l'autre bout de la salle, quoi. Donc, en fait, c'est super chiant et je me vois pas faire ça en plein milieu de la salle. Parce qu'il y a pas vraiment d'endroit, en fait, où on marche beaucoup. En fait, il y a beaucoup de machines. Donc, c'est quand même assez serré. Donc, il faudrait que je vois comment je peux faire. Et ici, j'ai toujours peur de faire chier un peu les voisins d'en bas. Et puis sur mon parquet, j'ai pas très envie non plus de marcher en talons tout le temps. Mais bon, à un moment donné, il va falloir que je trouve quelque chose, ou alors je fais dehors. C'était pour vous dire ça, mais il me reste encore là. Je sais pas si je vous ai dit, ou si vous avez vraiment vu ou quoi, mais ma prep, elle va être assez longue. Hein. J'ai pratiquement 7 mois avant le premier show de prep, parce que j'ai démarré bien grasse. Et je pense plus grasse que la majorité des bikinis. Vraiment, je suis montée. Mais je pense que vous le voyez, hein, je suis pas encore sèche là, pourtant c'est passé quand même 5 semaines de prep. Mais c'est pour ça que voilà, on a prévu vraiment large et qu'elle stresse pas, à toute façon le poids il descend. Mais je veux dire, elle ne bouge pas plus que ça, parce que le poids descend bien et on a vraiment le temps et c'est le but, qu'on soit pas drastique parce que, comme je vous ai dit un petit peu en début de vidéo, enfin avant, je sais plus quand, c'est pas super longtemps en fait que j'ai un physique, enfin, je sais pas, je veux pas dire ça en mode j'ai pas un physique de ouf, mais j'arrive à construire quelque chose, quoi, que j'ai quand même progressé. Ce muscle il est encore jeune et si je tape dedans direct et que je fais une prep, je sais pas, en 12 semaines, je risque de tout perdre. C'est pas le but. Donc voilà, le but c'est de maintenir au maximum. Pourquoi pas en créer, comme je dis, sur les épaules des parties comme ça qui récupèrent assez rapidement. Ce serait génial. Donc voilà, je vais faire ça. Je vais juste mettre de la viande hachée. J'ai pas très envie de me faire chier ce soir. Si vous avez vu dans une ancienne vidéo, je mettais de la viande hachée, je faisais genre une boulette et je mettais du fromage au milieu, tout ça, parce que j'ai encore un peu de fromage ce soir. Je vais faire de la viande hachée dans de l'eau. Oui. Sorti directement du congèle, 100 grammes que j'avais pesé quand on achète chez le boucher, quoi. J'ai fait directement des trucs de 100 grammes. Là, je vais directement le mettre dans l'eau avec les légumes. Voilà. Évidemment, je vais quand même un petit peu assaisonner. Je veux quand même que ce soit un peu bon, donc curry. Un petit peu beaucoup là, c'est vachement tombé, du sel. En gros ça va cuire et pendant ce temps là je vais couper mes pommes de terre. Le petit plaisir de prépa là, c'est de couper mes pommes de terre différemment. Donc là, je les ai coupées en frites, des fois je les coupe en petits cubes. Ça me change, j'ai l'impression de changer de repas. Évidemment au air fryer.
On m'a demandé, enfin c'est une élève qui m'a demandé d'ailleurs, comment je faisais pour les cuire au air fryer pour qu'elles soient pas toutes sèches. Donc déjà je rajoute mes 5 grammes d'huile d'olive qui sont comptés encore une fois dans mon plan. Je les rajoute dedans. Si tu mets pas d'huile d'olive du tout, je trouve qu'elles seront beaucoup plus sèches. Donc là juste 5 grammes, ça suffit. J'ai 210 grammes de pommes de terre là, avec un petit paprika du coup. Je mets dans mon air fryer. Je mets sur air fry, donc c'est 200 degrés. Et en tout, elles vont cuire environ 10-12 minutes. En sachant que toutes les 5 minutes, je les remue un petit peu. Comme ça, elles colleront pas et elles cuiront partout de la même façon. Là, j'ai juste remis un peu mes pommes de terre à frire avec un fromage. Genre, je vais mettre 1-2 minutes pour qu'ils fondent. Et si vous êtes foutu de ma gueule parce que j'ai fait de la viande hachée à l'eau, eh ben, ça sent super bon. Franchement, ça sent super bon avec le curry. Là, je vais mettre ça dans l'assiette. Je viens de rentrer d'une marche. Oula, il y a un vent pas possible, mais putain, qu'est-ce que c'est beau. Je sais pas si j'arrive à vous insérer quelques... Enfin, j'ai fait un clip et des photos avec mon téléphone, mais j'adore marcher là, fin de journée, avec le soleil qui se couche, c'est trop agréable. Même s'il y a du vent, franchement, il y a un peu de vent aujourd'hui, mais c'est super agréable. D'ailleurs, combien j'ai de pas? 11 400. Donc voilà, en vrai là je vais pas faire m'obliger à marcher ou quoi parce que c'est avec les pas du soir, ça va tranquillement se aller aux 12 000. D'ailleurs je parle de trop dans cette vidéo mais c'est horrible, je me déteste, j'ai fait du montage jusqu'à 19h30 et après j'ai marché. Qu'est-ce que c'est horrible à monter cette vidéo. J'espère que ça vous plaît au moins, j'espère que c'est pas trop long pour vous. Bon bref, on passe au dernier repas, je vais juste me laver les mains parce qu'il nécessite un peu de temps au congélateur. Je vous ai déjà filmé la recette ici, je l'ai refilmée pour Instagram mais je vous la redonne encore une fois ici au cas où vous n'avez pas vu toutes mes vidéos. Et en plus, je l'avais un petit peu amélioré par rapport à avant sur YouTube. Donc on va faire ça, j'ai pas fait la vaisselle, j'ai rien fait là. Qu'est-ce que ça fait du bien de marcher, même avec une petite musique dehors, avec un beau paysage et tout. Je sais pas, on se rend compte, je trouve des fois on est reconnaissant du fait que je peux être en prep, que je l'ai choisi, que je choisis d'être en déficit, que j'ai suffisamment de protéines, que je peux m'acheter, que je peux manger ce que je veux en fait. Enfin il y a plein de trucs en fait qui dans la vie des fois on a l'impression que c'est normal mais en fait pas du tout. Et quand on est en déficit, on verra. Je regarderai de nouveau cette vidéo si jamais. Mais là je m'auto-fais un message, sois reconnaissante de pouvoir être en déficit parce que tu l'as choisi. Ça part en développement personnel. Ah là là. Mais je vous assure que filmer une chose dans mon assiette, c'est crevant. Je crois que c'est vraiment une des vidéos les plus crevantes à filmer, c'est une chose dans mon assiette parce que en fait on doit filmer tout le temps. Penser si ça reprendre la caméra, la replacer, tout ça. Très très crevant, mais c'est ce que j'adore aussi regarder sur YouTube. Donc, du chocolat de nouveau, j'ai des grosses. On croque toujours un petit bout. Du lait de nouveau, 15 ml, donc vraiment pas beaucoup. Donc voilà, ça je mets au micro-ondes pendant 30 secondes. Voilà, donc quand ça a bien fondu, remue un petit peu. C'est pas possible. J'ai pété un plomb là. Sois reconnaissante. 60 grammes de skyr. Donc là, il faut remuer assez rapidement parce que sinon ça va faire des petits... Enfin, le chocolat, il va un peu durcir. Voilà, et quand on a ça, du coup, on rajoute maintenant la protéine. Donc c'est la même qu'avant pour la crème de riz. Et donc là, je vais rajouter 20 grammes. Évidemment, tu peux déjà la manger comme ça, c'est très bon, mais au congélateur pendant 20-30 minutes et c'est excellent. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre ça au congélateur et je pense que je vais prendre ma douche en même temps, comme ça. Après, je peux aller me coucher, quoi. Il est 20h30, donc ça donne ça. Est-ce que j'arrive à vous montrer la texture ? Ouais, voilà. C'est ça que j'aime. C'est qu'elle, en fait, on dirait une mousse au chocolat quand on la met un petit peu au congélateur. Moi, je me suis démaquillée, vous voyez, bien fatiguée, mais je suis vraiment contente d'avoir fait cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira en tout cas. Vous pouvez me le dire en commentaire. Là, je me suis mis un Netflix. Je vais sûrement pas le finir, mais bon, j'ai envie de me détendre un petit peu. Je pense que voilà, d'ici 1h et demie max, je serai en train de dormir. J'avais déjà dit sur Insta, mais mes heures de coucher généralement c'est entre 21h30 21h45. Mais bon, là demain c'est jour off, donc j'aurai juste le cardio et les pas à faire en soi et une mise en place aussi.
enfin réfléchir à une nouvelle mise en place. Donc voilà, je vais manger ça, regarder mon petit Netflix, je vais juste encore prendre ma vitamine après avant de me coucher et puis on aura fini cette journée. J'espère que ça vous aura plu comme dit. Si jamais, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter, ça me fait extrêmement plaisir comme d'habitude et moi je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo sur ma prépa. Ciao.